Sur les ondes de CIBL, la formation Chinatown de leur album Cité d'Or. On écoutait la pièce du jazz avec l'Apocalypse. C'est la suite de cette émission spéciale jusqu'à 19h. C'est le lancement de la programmation de CIBL 2009-2010. On est en direct de la très très belle terrasse du Pub Saint-Cyboire sur la rue Saint-Denis. Et la formation Chinatown, du moins une partie de la formation Chinatown est là. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Alors, pour bien présenter tout le monde, Julien Fargo, Pierre-Alain Faucon et Félix Diotte sont en notre présence. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Ben oui, parce qu'en fait, depuis la dernière fois, il s'en est passé quand même pas mal. On s'est croisés juste après le lancement de l'album. Ouais. Cité d'Or qui, depuis, on s'entend, est vraiment, vraiment apprécié. Les commentaires sont super positifs. Les chansons roulent. Comment vous prenez toute cette dose d'amour, là? Ben c'est ça, on en attendait pas moins parce qu'on a décidé de donner une dose assez comparable aussi d'amour à travers au public, votre musique. À travers notre musique. Mais on est revenu quand même à quelques reprises à CIBL, à d'autres émissions quand même depuis. Oui, ben oui, évidemment. On vous lâche pas d'une semelle. Ben oui. Cité d'Or, c'est le fruit, j'allais dire le fruit mûr, d'un fruit sucré aussi, avec cette pop assumée. On en avait parlé lorsqu'on s'était croisés. C'est très, très, très efficace. Vous êtes dangereux. Le savez-vous? Ouais, c'était vraiment un souhait. Ouais? Ouais. Quand on s'est réunis, je me souviens quand ils ont formé le groupe, les gars, ils ont dit c'est comme si on allait faire un braquage. Alors on a dit ok, on va monter la meilleure équipe, puis on a fait un album autour de ça. On voulait pas de focaillage cette fois-ci. On a focaillé pendant quand même pendant plusieurs années avec grand plaisir, mais ouais, là maintenant on est fin prêt pour la grande destruction de la planète. Ben ouais, avec Cité d'Or, cette cité qu'on voit sur votre album, qui est déjà un peu en mutation et qui est en fait notre cité urbaine peut-être à détruire ou à recomposer avec des sucettes et des jambes en l'air. Quand on parle de votre musique, on évoque cette efficacité-là, on évoque évidemment la poésie, le ton un peu Frenchy. Julien, tu te sens pas dépassé même par tes collègues québécois dans l'accent? Parce que des fois, on sait plus trop qui est français, qui est québécois. C'est vrai, et surtout que des fois, on me demande si je participe au texte, et pas du tout. En fait, moi, mon apport, il est vraiment musical dans le groupe, mais les deux auteurs qui sont autour de moi sont vraiment les seuls coupables de cette écriture. Non, moi j'adhère complètement. Et puisque aujourd'hui tu es en sandwich entre les deux, parle-nous un peu en fait de cette cohabitation avec deux oufs pareils. En fait, pour l'instant, on arrive à un équilibre fragile, et c'est pour ça que je pense que l'album est bon, c'est qu'on arrive à taire nos orgueils et nos défauts là-dedans. C'est-à-dire que dès que ça apparaît dans l'album, il y en a toujours un pour mettre une claque à l'autre. Et tant qu'on arrive à cet équilibre entre deux chanteurs remplis de talent comme Pierre-Alain et Félix, on va faire de la belle job. Ben, en autant que les égos ne se confrontent pas trop. Ils se confrontent, puis ça fait mal, mais c'est parce que il y a beaucoup de gens, en fait, les problèmes avec les égos sont généralement d'une espèce de peur très enfantine que l'ego soit détruit. Alors qu'un ego, c'est bien correct, mais tant que ça soit malléable et facilement détruisable et reconstruisable. Puis c'est ça qu'on appelle évoluer comme artiste. Et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Sur quoi exactement? Sur la destruction de l'ego et la préservation du tien par rapport à celui de ton cher compatriote dans le groupe. C'est vraiment compliqué. Mon avis, ma participation, je pense qu'il y a plusieurs formes. Il y a la coopération, il y a la compétition, il y a vraiment, puis là, on en a nommé que deux, mais je pense que il y a une qualification pour tous les êtres humains qui pratiquent l'amateurisme à outrance. En fait, en tout cas, ça donne un bon résultat. On voit qu'il y a une énergie qui se confronte et qui donne ce que vous faites, Chinatown, avec Cité d'Or. Ça a été la preuve parfaite. On vous a invité et vous avez apporté encore une fois vos guitares. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? On a décidé de vous chanter notre version acoustique de Secousse. Puisqu'on sait qu'elle joue pas mal à CIBL en ce moment. On a été numéro 1 cette semaine, je pense. Fait que c'est comme pour commémorer la chose. Très bien. Bon, vous écoutez Chinatown sur les ondes de CIBL, la pièce Secousse, en direct de la terrasse du bistrot, le Saint-Cyboire. 1, 2, 3, 4. Ni les secousses de la route, ni les pénuries de mazout, l'amour, le rêve et le whisky
préféreront rester ici. J'écoute la radio locale en m'éloignant de Montréal. Ton visage se mêle au paysage. Tout est pêle-mêle dans ce monde sans âge. Je sais bien que toujours je penserai mon cœur malade, enfonçant vers votre façade. Je ne sais pas comment te dire que je n'ai plus rien à te dire. Je prends mon taxi pour l'Asie, ton souvenir qui s'évanouit. Je cherche les sensations fortes, les exits au-dessus des portes, le réconfort dans les bunkers et les tempêtes dans les speakers. Je sais bien que toujours je penserai mon cœur malade, enfonçant vers votre façade. Bien que toujours je penserai mon cœur malade, enfonçant vers votre façade. Toujours je penserai mon cœur malade, enfonçant vers votre façade. Ah! Merci. La foule en délire court chercher des rafraîchissements. Sur les ondes de CIBL, Chinatown, de leur album Cité d'or, cette version acoustique de la pièce Secousse. C'est toujours agréable de voir en fait des formations qui nous arrivent avec du vieux mais du neuf, avec cette petite touche Frenchy, on le disait. J'ai lu même dans une critique que en fait on avait l'impression en vous écoutant d'être dans un film de Claude Lelouch. J'ai trouvé ça très drôle. C'est très flatteur. Oui, effectivement. Et en même temps, là, l'album est lancé, vous êtes lancé, on vous entend un peu partout. Qu'est-ce qui s'en vient là prochainement? Ben, on se prépare pour une tournée québécoise éventuelle. Mm-hmm. On n'a aucune date très précise, à part Rimouski au mois de novembre, je pense, mais on est également en train de travailler sur le monde entier. Fait qu'on a comme sûrement... on a un peu ridé sur la Chine pendant un petit bout de temps parce qu'on est allé en 2008. Mais là, ça commence à faire longtemps puis on commence à avoir l'air des petits vieux quand on parle de notre voyage en Chine, je trouve, personnellement. Ouais, on est en train de travailler sur peut-être pour retourner en Chine et trouver un moyen de distribuer l'album là-bas. Et aussi, on peut annoncer maintenant le 7 octobre, on joue au Divan Orange avec Alex Crow, qui est le guitariste de Xavier Caffeine. Voilà. Superbe. On vous retrouve donc le 7 octobre au Divan Orange. Et peut-être, évidemment, on vous verrait très bien dans une tournée française. Je serais très curieux de voir les Français découvrir votre musique. Récemment, on a eu une belle surprise. Le chanteur M, en fait, était de passage au Québec et il nous a cité dans une interview. Ah. Il a dit qu'il avait aimé le clip d'Apprendre à danser, qu'il aimerait en savoir plus. Donc, nous, c'est l'occasion. On va aller frapper à sa porte. M, puisque tu nous écoutes au 4 à 6 tous les jours, appelle Chinatown. Merci, messieurs. Vraiment un plaisir de vous avoir sur les ondes avec nous pour le lancement de la programmation. Julien Fargo avec Pierre-Alain Faucon et Félix Diotte. On se laisse en musique. À très bientôt, messieurs. Merci. Merci. Au revoir.